Imaginez que vous êtes à New York. Nous sommes au début de l'année 1975. Il fait moins 10 degrés. Le vent s'engouffre dans les avenues comme des lames de rasoir. Dans la gare routière de Port Authority, au milieu des toxicomanes et des voyageurs égarés, un homme dort sur un banc. Il a 29 ans. Il porte un blouson qui ne ferme plus. Il a faim. Pas cette petite faim de 11h du matin, la vraie faim. Celle qui vous tord l'estomac et vous empêche de penser. Cet homme a 106 $ sur son compte en banque. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que chez lui, dans un appartement insalubre, sa femme l'attend. Ils n'ont plus de quoi payer le chauffage. Si vous le croisez ce soir-là, vous changez de trottoir. Vous voyez une gueule cassée, un raté. Pourtant, dans sa poche, il a un carnet froissé et dans sa tête, un rêve qui refuse de mourir. Cet homme s'appelle Sylvester Stallone. Avant de devenir l'icône mondiale de la force, il a été l'homme le plus faible et le plus désespéré d'Amérique. Voici l'histoire de sa descente aux enfers et du pari fou qu'il a fait, main dans la main avec sa femme, pour changer son destin. Bienvenue sur Le Grand Dessin. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager, ça nous donne de la force. Pour comprendre la rage de Stallone, il faut remonter à sa première seconde sur Terre. Sa naissance tourne au drame médical. Sa mère subit des complications majeures. Le médecin, dans l'urgence, utilise des forceps, de grandes pinces métalliques, pour extraire le bébé. Mais le geste est malheureux. Les pinces écrasent le côté gauche du visage du nourrisson. Le nerf facial est sectionné. Le résultat est irréversible. Sylvester aura la paupière gauche tombante, la lèvre paralysée et une partie de la langue inerte à vie. Ce n'est pas juste esthétique, c'est un handicap social lourd. Enfant, il ne parle pas, il grogne. Ses camarades l'appellent Quasimodo. Son propre père, un homme dur, lui répète cette phrase terrible. « Tu n'arriveras à rien avec cette gueule. Tu es né pour perdre. » Stallone grandit avec cette certitude. Il est un monstre. Il est renvoyé de 14 écoles. Mais c'est dans cette solitude, rejeté par le système scolaire, qu'il se réfugie dans l'imaginaire et l'écriture. Au début des années 70, il débarque à New York pour devenir acteur. La réalité est brutale. Pour les directeurs de casting, son élocution est un problème rédhibitoire. On lui dit « On ne comprend rien quand tu parles, sors de là ». On lui dit « Tu fais peur, tu es trop moche pour le cinéma ». Il accepte les pires boulots pour survivre. Il nettoie les cages des lions au zoo, il coupe des têtes de poissons. En 1970, il touche le fond absolu. Il se fait expulser de son logement provisoire. Il dort dans la rue, à la gare routière, pendant 3 semaines. Désespéré, il accepte de tourner dans un film pornographique, The Party at Kitty and Studs, pour 200 $. Il dira plus tard « C'était ça ou voler le sac d'une vieille dame pour manger. J'ai choisi l'humiliation plutôt que le crime. » Quelques années passent. Stallone sort de la rue. Il rencontre Sacha Tzak. Ils tombent amoureux et emménagent ensemble dans un tout petit appartement. Il n'est plus SDF, mais la misère, elle, est toujours là. Sacha n'est pas juste une copine, c'est son pilier. Elle aussi rêve de cinéma. Mais pour que Sylvester puisse courir les castings qui ne donnent rien, c'est elle qui se sacrifie. Elle travaille comme serveuse, elle enchaîne les doubles services pour payer un loyer minable. Elle tape même les scénarios de Sylvester à la machine quand elle rentre, épuisée. Début 1975, la situation devient critique. Le frigo est vide. Stallone se sent comme un parasite. Il voit la femme qu'il aime s'user la santé pour lui. Pour n'importe quel homme, la logique serait de dire « Oh, j'arrête, je prends un vrai boulot ». Mais Sacha ne lui demande jamais d'arrêter. Elle croit en lui plus qu'il ne croit en lui-même. C'est cette loyauté indéfectible qui va inspirer plus tard le personnage d'Adrian dans Rocky. Mais avant la gloire, il y a la chute finale. Dans cet enfer, Stallone a un ami fidèle, son chien, Butkus. L'hiver 1975 est implacable. Il n'y a plus rien à manger dans l'appartement. Ni pour lui, ni pour Sacha, ni pour le chien. Stallone ne mange pas depuis 2 jours pour laisser le peu qu'il reste à son chien. Mais ça ne suffit plus. Il doit faire un choix pénible. Il descend dans la rue, devant une épicerie. Il propose son chien aux passants. C'est l'acte le plus dégradant de sa vie. Un homme s'arrête. Il négocie. Il achète le chien pour une poignée de $, environ 25 ou 50 $ selon les souvenirs de Stallone. Stallone regarde son chien, son seul ami, s'éloigner au bout d'une laisse tenue par un étranger. Il rentre chez lui en larmes. Avec cet argent, il n'achète pas d'alcool. Il achète à manger pour Sacha. Ce jour-là, il a nourri sa femme,
mais il a brisé son cœur. Quelques semaines après avoir vendu son chien, le 24 mars 1975, il regarde le combat de boxe entre Mohamed Ali et un inconnu, Chuck Wepner. Wepner encaisse, tombe et se relève. Encore et encore. C'est l'étincelle. Stallone s'enferme. Il écrit Rocky en 3 jours et 3 nuits ininterrompus. Sacha tape le manuscrit. Il réussit à présenter le script à des producteurs. Ils adorent. Ils lui offrent 25 000 $. Mais ils veulent une star, pas Stallone. Stallone dit non. Je suis Rocky. Les producteurs montent à 100 000 $. Stallone dit non. Il monte à 360 000 $. Arrêtez-vous une seconde. 360 000 $ en 1975, c'est l'équivalent d'environ 1,8 million de dollars aujourd'hui. Stallone et Sacha vivent dans la misère. Ils n'ont plus de chien, ils ont des dettes. Refuser cette fortune, c'est de la démence. C'est risquer de retourner à la rue pour toujours. Stallone rentre voir Sacha. Il a peur qu'elle le quitte. Il lui dit « Il me donne 360 000 $ si je ne joue pas le rôle. » La plupart des épouses auraient hurlé « Prends l'argent !» Mais Sacha le regarde et lui dit « Je préfère vivre dans la boue plutôt que de te voir abandonner ton rêve. Si tu vends ce script sans le jouer, tu te haïras toute ta vie. Fais-le. » C'est ça, la vraie histoire d'amour de Rocky. Quand vous voyez Adrian dans le film, timide mais solide comme un roc, c'est Sacha. Sans son accord, Stallone aurait probablement craqué et pris l'argent. Les producteurs finissent par céder, mais à des conditions brutales. Ils lui disent « D'accord, tu joues Rocky, mais on ne prendra aucun risque financier. » Ils réduisent le budget de production du film au minimum syndical. Et pour Stallone, l'offre de 360 000 $ disparaît. À la place, il ne reçoit que 35 000 $ pour son scénario et son salaire d'acteur. Il a divisé son salaire par 10 pour avoir le droit de monter sur le ring. Mais peu importe, il est Rocky. Le chèque de 35 000 $ arrive. Stallone ne s'achète pas de vêtements. Il ne paye pas ses dettes tout de suite. Il retourne devant le magasin d'alcool. Il attend pendant 3 jours que l'homme revienne promener Butkus. Quand il le voit, il supplie pour acheter le chien. L'homme refuse. Il sent le désespoir de Stallone et fait monter les enchères. Stallone finit par payer 3 000 $ pour récupérer Butkus. Il a vendu son ami 25 $ pour survivre. Il le rachète 3 000 $ dès qu'il a le moindre espoir. Et il fait mieux, le chien que vous voyez dans le film Rocky, c'est le vrai Butkus. Même l'homme qui avait acheté le chien a obtenu un petit rôle dans le film en échange. Butkus a vécu la misère avec Stallone. Il méritait de vivre la gloire à l'écran. Rocky a gagné l'Oscar du meilleur film. Stallone est devenu une légende. Peu de temps après le succès du film, Sacha donne naissance à leur premier fils, Sage Stallone. Grâce au pari fou de ses parents, Sage n'est pas né dans le froid. Il est né à l'abri du besoin. Stallone a gagné son pari. Mais n'oubliez jamais d'où vient cette victoire. Elle ne vient pas des muscles. Elle vient d'un couple qui a partagé la misère sans se lâcher la main. D'un homme qui a pleuré pour son chien et d'une femme qui a refusé d'être riche pour que son mari ne soit pas malheureux. La vie, ce n'est pas d'être fort seul, c'est de trouver quelqu'un qui croit en vous quand vous n'avez plus rien. Et vous, qui est votre Adrian ? Qui est la personne qui vous soutient dans l'ombre ? Taguez-la en commentaire pour la remercier. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne Le Grand Dessin. À très vite.